Bonjour à tous, comment allez-vous? Je suis le pasteur Antonio Junior et je réfléchissais à quelque chose d'intéressant. Avez-vous remarqué que nous sommes sans cesse insatisfaits, comme s'il manquait toujours quelque chose sans savoir quoi? C'est comme si, lorsque vous posez votre tête sur l'oreiller la nuit, ce vide venait vous envahir. Même si vous avez beaucoup de choses, même si vous avez des personnes qui vous aiment, qui sont autour de vous, même si vous n'avez manqué de rien, il semble que ce vide ne quitte jamais votre vie, n'est-ce pas? Une chose que j'ai apprise, c'est que l'ennemi, d'une certaine manière, sait ce que Dieu a pour notre vie. Bien sûr, il ne lit pas nos pensées, mais il remarque quand Dieu veut nous donner quelque chose. Par exemple, dans le cas de Daniel, il a prié pendant 21 jours, il était en jeûne, et la bénédiction n'est pas arrivée. Mais elle n'est venue que le dernier jour. Et alors l'ange du Seigneur lui a révélé que c'était parce qu'il y avait eu une bataille dans le ciel. Le diable ne voulait pas que les bénédictions, que les révélations que Dieu avait pour lui arrivent et soient dites, que les gens en parlent, il ne voulait pas, C'était le temps déterminé par Dieu qui s'est accompli. Alors, à ce moment-là, Dieu a ouvert les yeux de Daniel, et l'ange lui a donné là des révélations sur la fin des temps, sur des choses grandioses. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. Le diable, c'est quand Dieu est sur le point de faire quelque chose dans ta vie. Toi qui es arrivé ici aujourd'hui, je sais que Dieu a des promesses pour toi. Dieu a beaucoup de choses à te donner. Des choses infiniment plus grandes que tout ce que tu as déjà demandé ou pensé, selon la puissance de Dieu qui agit en toi. C'est écrit dans Éphésiens chapitre 3, verset 20. Mes frères, Dieu va agir. D'ailleurs, il est déjà en train de faire beaucoup de choses dans ta vie. Et alors l'ennemi, lui, quel est son rôle? Son rôle, c'est d'enlever ta paix, de faire en sorte que tu ne profites pas de ce que Dieu t'a déjà donné. Amen. Donc Dieu t'a déjà donné beaucoup de choses. Il a encore bien plus à faire. Mais l'ennemi, à tout moment, que ce soit dans l'attente, quand tu n'as rien, ou quand tu as tout, dans tous ces cas, le diable va vouloir voler ta paix. Alors le Seigneur a mis une parole très forte aujourd'hui dans mon cœur pour que je te la transmette. Je suis sûr que si tu es arrivé ici aujourd'hui, c'est parce que c'est le bon moment pour entendre ce message. Amen. Si tu es nouveau ici, je veux t'inviter à t'abonner à ma chaîne. Tous les jours, je fais la prière du matin, la prière du soir, la prière pour dormir, tout cela pour t'encourager à te fortifier dans ta marche avec Dieu. Je veux t'ajouter à ma liste de prières, d'accord ? Abonne-toi ici à ma chaîne, active la cloche qui va apparaître à côté et laisse aussi ta demande de prière. À la fin de cette vidéo, nous allons prier ensemble, en famille, famille dans la foi, gloire à Dieu, alors allons-y. Frères, l'une des choses les plus intéressantes que je remarque dans la Bible, c'est que Dieu, même en sachant tout sur nous, même en connaissant tout ce qui nous entoure dans l'univers, il continue à nous poser des questions. As-tu déjà réfléchi à cela? Dieu pose toujours des questions, même sans qu'on le remarque. Tu connais cette petite voix dans ta tête? C'est déjà la voix du Saint-Esprit, c'est sérieux. Je vais t'expliquer tout au long de cette vidéo ici, et tu vas comprendre pourquoi Dieu te pose des questions. Premièrement, nous savons tous que Dieu n'a pas besoin de plus d'informations sur nous, car il est Dieu. Donc, les questions que Dieu nous pose sont comme un miroir, c'est-à-dire qu'il ne demande pas pour savoir quelque chose, il demande pour que nous sachions. Souviens-toi par exemple, quand Adam et Ève ont péché là-bas au paradis, dans le jardin d'Éden, alors le Seigneur est venu rendre visite à Adam et il a demandé « Adam, où es-tu » Frère, c'est évident que Dieu savait qu'Adam avait péché. C'est évident que Dieu savait qu'il était caché derrière les arbres, qu'il fuyait Dieu, mais Dieu voulait qu'Adam lui-même en prenne conscience. Alors, c'est comme si Dieu plaçait un miroir devant nous pour que nous puissions voir où nous en sommes, où nous faisons des erreurs, tu comprends ? Et aussi pour que nous arrêtions de trouver des excuses et commencions à voir tout ce que Dieu nous a déjà donné. C'est justement de cela que je veux parler aujourd'hui. Dieu t'a déjà donné beaucoup de choses. Dieu t'a déjà donné des outils, mais tu ne les vois pas. Et je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez ici, vous êtes vraiment au fond du gouffre. C'est cet endroit où il n'y a pas d'issue. Tu regardes autour de toi, tu regardes à ta droite, à ta gauche, et il n'y a que de l'obscurité, des ténèbres. Mais mes frères, si je vous dis que le fond du gouffre est l'endroit le plus privilégié qui existe, allez-vous me croire? Alors, je vais t'expliquer. Peut-être que tu trouves ça étrange, mais mes frères, c'est seulement au fond du gouffre qu'on n'a qu'une seule issue et qu'on ne peut que regarder vers le ciel, vers le haut. Mais des circonstances favorables autour de nous. Dieu permet souvent que nous touchions le fond pour que nous regardions en nous-mêmes
et levions les yeux vers le haut, là d'où vient notre secours. Par exemple, l'apôtre Pierre est un exemple de quelqu'un arrivé au fond du gouffre. Il en est même arrivé à dire à Jésus, « Seigneur Jésus, j'irai avec toi jusqu'à la mort, je ne laisserai personne te faire du mal. » D'ailleurs, Seigneur, tu ne mérites pas la croix. Frère, Dieu réprimande le démon qui utilisait Pierre, parce que Pierre était encore immature, il était orgueilleux, il était plein de lui-même. Il pensait que tout se résolvait par la force du bras, par sa capacité mentale. Et le diable, bien souvent, va utiliser des personnes comme ça pour nous décourager, pour nous rabaisser. Tu sais, quand tu es en train de vivre quelque chose de surnaturel, quelque chose que Dieu a mis entre tes mains, et quelqu'un près de toi, peut-être de ta famille, peut-être de ton église, cette personne te dit « Ah, ça c'est arrivé parce que tu as fait ta part, ça c'est arrivé parce que tu as mis la main à la pâte. Ah, ça c'était de la chance, ça n'arrive pas à tout le monde. » Tu sais, cette personne qui veut discréditer ce que Dieu a fait dans ta vie, frère, je sais que beaucoup d'entre vous vivent cela actuellement. Alors, cela arrive parce que le diable utilise des personnes comme ça, des personnes qui ne sont pas connectées à Dieu, spirituellement parlant, tu sais. Elles n'ont pas la vision, elles voient tout de manière naturelle. Frère, nous devons faire attention pour que rien ne vole notre paix. Alors, bien souvent, le diable, il ne va pas réussir à empêcher les choses de Dieu. Elles n'ont pas la vision de Dieu. Elles arrivent, et le diable veut vous voler votre paix. Et c'est à ce moment-là que je sais que beaucoup d'entre vous traversent cela. C'est que vous avez déjà reçu des bénédictions. Vous avez déjà un emploi, vous avez déjà une famille, vous avez déjà une relation, mais on dirait que... Completamente, sabe? Cela arrive pour plusieurs raisons. Mais surtout parce que vous commencez à vous concentrer sur ce que vous n'avez pas, au lieu d'être reconnaissant, au lieu d'être heureux avec ce que vous avez déjà. C'est pourquoi l'une des questions les plus courantes dans la Bible est la suivante. « Mon fils, qu'as-tu dans ta main ?» Et je vais vous donner ici, frères, quelques exemples de la parole où Dieu pose cette question. Et vous allez commencer à comprendre une bonne fois pour toutes pourquoi Dieu vous pose cette même question aujourd'hui. Amen ? Vous comprenez le message jusqu'ici ? Alors, accompagnez-moi par exemple dans la vie de Moïse. La Bible raconte que Moïse était au fond du gouffre, pour ainsi dire. Aux yeux des hommes, c'est le pire endroit où l'on puisse être. Mais aux yeux de Dieu, il n'y a pas de meilleur endroit. C'est le lieu de la dépendance. C'est l'endroit où tu es frustré. Et rien n'est mieux que la frustration. Pour que Dieu te donne une nouvelle révélation, une nouvelle direction. Amen. Tu te souviens des disciples ? Ils ont péché toute la nuit et n'ont rien attrapé. Mais le jour de la plus grande frustration, tôt le matin, Jésus a dit à Pierre, « Pierre, jette les filets là où c'est plus profond. » Et à ce moment-là, Pierre a dit, « Seigneur, mais nous avons déjà essayé de pêcher toute la nuit, et il n'y a pas de poisson ici, Seigneur, la mer n'est pas bonne pour la pêche, n'est-ce pas ? Frère, mais Pierre, vraiment. » À ce moment-là, il a corrigé ses paroles, et il a dit, « Mais puisque c'est toi, Seigneur, qui le dis, je vais jeter les filets. » Et quand il a jeté le filet, frère, regardez, il y avait tellement de poissons qu'ils ont dû amener un autre filet. Les bateaux ont failli couler. La taille du miracle de la multiplication que Jésus a faite là-bas était incroyable. Et comment ce miracle s'est-il produit ? Le jour de la plus grande frustration. Alors, nous allons prier dans un instant, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ici manquent de paix, se sentent frustrés, il semble que votre vie est bloquée. Mais ne vous inquiétez pas, car c'est à ce moment-là que Dieu va faire un miracle. Alléluia, Amen. Alors, pour revenir à parler de Moïse, la Bible dit très clairement que Moïse avait tué un Égyptien et qu'il s'est enfui dans le désert. Et il a abandonné Pharaon, parce qu'en réalité, Pharaon voulait le tuer. Alors, j'imagine le nombre de questions que Moïse avait dans son esprit. J'imagine la frustration qui était dans son cœur, parce qu'il a peut-être pensé comme ça. Je voulais juste faire l'œuvre de Dieu, je voulais juste aider, donner un petit coup de main à Dieu. Et même ainsi, j'ai été frustré, j'ai été brisé, tout a mal tourné. Mais c'est là, mes frères, que vient la miséricorde de Dieu. Elle va t'atteindre aujourd'hui, tu peux en être sûr. Tout comme cela s'est passé avec Moïse. La Bible raconte donc que, là dans le désert, il est devenu berger de moutons. Il était en fuite, et même ainsi, il a fondé une famille. Même s'il ne voyait pas la main de Dieu là-bas, Dieu travaillait dans son cœur, dans tout ce qui concernait sa vie. Et alors, 40 ans s'étaient déjà écoulés. Maintenant, Moïse avait 80 ans, et je crois que ses ambitions étaient de tout simplement mortes. Il se sentait comme un raté. Mais c'est à ce moment-là que Dieu est apparu dans un buisson ardent.
et il a été très surpris. Parce que cet arbre, qui est très sec dans le désert, prenait feu mais ne se consumait pas. Et c'est ce que Dieu a utilisé pour attirer l'attention de Moïse quand il est arrivé devant le buisson ardent. C'est alors que Dieu l'a appelé pour une grande mission. Écoutez, frères, je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez ici, vous avez déjà beaucoup pensé comme ça. Ah, je pense que mon temps est passé. C'est bien ce que j'ai fait. Je regrette d'autres choses, mais il n'y a plus rien de bon qui puisse m'arriver. Frères, nous allons prier bientôt. Vous savez pourquoi ? Je suis confiant que Dieu agira dans votre vie. Ne croyez pas que tout est fini car vous n'êtes pas encore arrivé au bout, soyez-en sûrs. Frères, revenons ici à parler de Moïse. Dieu l'a appelé pour libérer le peuple d'Israël des mains de Pharaon, l'homme le plus puissant du monde. Et vous savez ce qui s'est passé ? Moïse a exposé ses faiblesses devant Dieu et d'abord il a dit comme ça : « Seigneur, qui suis-je pour faire cela ? Je ne suis personne. » Une autre chose qu'il a dite était : « Dieu, ils ne vont pas me croire, j'en suis sûr. Et puis, je ne sais pas bien parler. Ma langue est lourde, j'ai du mal à m'exprimer. » Frères, vous voyez que Moïse était tellement concentré sur ce qu'il n'avait pas, sur tout ce qui lui manquait dans sa vie. Et c'est au milieu de ce discours d'incapacité que Dieu a interrompu Moïse. Et Dieu ne lui a pas offert des années de formation. Disons-le ainsi, imaginez que Dieu dise : « Moïse, ton problème, c'est de parler. Faisons ceci, je vais t'apprendre alors comment parler devant les gens. » Frères, Dieu n'a rien enseigné de tout cela. Dieu n'a pas non plus levé une armée pour l'aider. Au contraire, savez-vous ce que Dieu a fait ? Il a posé une simple question. Regardez ce qui est écrit dans Exode chapitre 4, verset 2. Il est dit ceci. Le Seigneur lui demanda : « Moïse, qu'as-tu dans ta main ? » Et il répondit : « J'ai un bâton. » Regardez comme c'est intéressant, frère. Ici, on remarque que Dieu pose une question qui semble bête, n'est-ce pas ? Parce que Dieu le savait déjà. Mais il voulait que Moïse réfléchisse à cela. C'est comme si Dieu disait : « Moïse, arrête de te concentrer sur ce que tu n'as pas et sur tes incapacités, et commence à regarder ce que tu as déjà aujourd'hui. » Et il a alors répondu : « Dieu, j'ai un bâton. Mais qu'est-ce que ce bâton ? C'est un morceau de bois. Ça ne sert à rien, à part pousser ces brebis rebelles ici dans le désert. » Frères, en vérité, Dieu allait utiliser Moïse pour conduire les brebis d'Israël, amen. Et ce bâton qui ne servait pas à grand-chose, sauf à s'appuyer en chemin, sauf à défendre l'animal, mais aux yeux de Dieu, ce bâton pouvait devenir un instrument puissant, extraordinaire. Frères, la Bible dit que ce bâton de Moïse s'est transformé en serpent devant les yeux de Pharaon, devant tout le peuple d'Égypte. Frères, Dieu a fait des merveilles, parce que ce simple bâton, ce morceau de bois, a été un instrument qui a ouvert la mer Rouge, qui a fait jaillir l'eau du rocher, qui a aussi apporté les jugements, les plaies sur l'Égypte. Alors, frères, la première chose que je veux vous enseigner ici aujourd'hui, c'est que Dieu veut détourner notre attention des... Problemas. Eu sei que você está aqui me ouvindo. Tu traverses tant d'épreuves dans ta vie et c'est pour cela que tu as donné une dernière chance. C'est un peu comme « Ah, je vais cliquer sur la vidéo de ce pasteur et on va voir ce qui va se passer, on va voir si Dieu me parle vraiment. » Mais frère, je crois qu'aujourd'hui le Seigneur attire notre attention pour que nous regardions notre propre vie, aux ressources qu'il nous a déjà données. Et... A gente está desprezando, amém? Tem outro detalhe também que é muito interessante, que quando Jesus estava diante da multidão, ele perguntou: Disciples, qu'avez-vous entre les mains ? Et à ce moment-là, Philippe se tourne vers Jésus et dit : Seigneur, nous avons 5 pains et 2 petits poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ? Frères, c'est tout ce dont Jésus avait besoin, qu'il comprenne qu'il n'avait rien, qu'il n'avait que des choses insignifiantes avec quelque chose de si petit. Mais c'est à partir de là que Dieu allait multiplier cela. Alléluia. Je crois que Dieu va multiplier tes talents. Je crois que Dieu va multiplier ta sagesse. Dieu prend soin de toi au milieu de ce désert. Tu peux en être sûr. Je veux juste partager une dernière histoire avec toi avant que nous prions. C'est une histoire très intéressante qui se trouve dans 2e livre des Rois, chapitre 4, où nous rencontrons une femme désespérée. La Bible raconte que cette femme était la veuve de l'un des disciples des prophètes, et qu'elle était maintenant sur le point de perdre ses 2 fils comme esclaves parce qu'elle devait payer une dette que son mari défunt avait laissée. Frère,
Imaginez l'angoisse de cette femme. Elle était totalement tourmentée. Elle ne savait pas quoi faire de sa vie. Et c'est alors qu'elle est allée voir le prophète Élisée. Et la première chose que le prophète a faite, tu ne vas pas le croire. Il a été utilisé par Dieu pour poser une question à cette femme, avec les mêmes mots que Dieu a utilisés pour poser la question à Moïse. Regarde ce qui est écrit dans 2e livre des Rois, chapitre 4, verset 2. Il est écrit ceci. Alors Élisée lui demanda, « Que puis-je faire pour t'aider ? Dis-moi, qu'as-tu dans ta maison ?» Et cette femme répondit alors, « Ta servante n'a rien à la maison, si ce n'est un récipient d'huile. » Regardez comme c'est intéressant, frère. Sa réponse est aussi la nôtre, n'est-ce pas? Elle a commencé par dire quoi? Ce qui manquait. Elle a dit ceci. « Écoute, je n'ai rien dans ma maison. » Frère, c'est bien notre tendance naturelle, n'est-ce pas? On regarde la taille de notre problème, on regarde le diagnostic du médecin, on regarde la solitude qu'on ressent. Et la première déclaration qu'on fait n'est pas une déclaration de foi, de confiance, mais une déclaration de manque, de pénurie. On commence à se plaindre « Ah, je n'ai pas d'argent, rien du tout, je n'ai pas la santé, je n'ai personne dans ma vie, je suis misérable. » Mais frère, même si on se plaint, parce que parfois on se plaint vraiment, il faut lutter contre ça. Mais parfois ça arrive. Mais le plus important, c'est ceci. Cette veuve a dit, parce que cette veuve ici, elle a dit, « Écoute, prophète, je n'ai rien chez moi, à part un flacon d'huile. » Frère, ce « à part » était la clé de son miracle, tu comprends? Il y avait très peu d'huile, tout le monde le sait. C'était négligeable aux yeux de n'importe qui. Parce que ce qu'elle devait, la dette, était impayable. C'était une somme qu'elle n'avait pas, même dans ses meilleurs rêves. Mais frère, c'était cela que Dieu voulait utiliser. Alors, c'est à travers cette veuve que le miracle de la multiplication s'est accompli. La Bible raconte que le prophète Élisée a demandé à cette femme d'emprunter beaucoup de récipients, et Dieu a commencé à verser de l'huile dans l'unique cruche que cette veuve possédait. Frère, pour la gloire de Dieu, il y a eu tellement d'huile versée dans ces récipients qu'elle a pu payer toutes ses dettes et vivre encore avec ce qui restait. Alors, vous comprenez qu'aujourd'hui, frère, la manière dont Dieu agit, la façon dont il travaille, que ce soit avec Moïse ou avec cette veuve, Eles tinham algo que eles consideravam inutile. Moïse n'avait qu'un bâton, cette femme n'avait qu'un peu d'huile, les disciples n'avaient que 5 pains et 2 poissons. Mais le miracle s'est produit de façon extraordinaire. Et je sais que cela a été écrit dans la Bible il y a des milliers d'années. Mais le même Jésus qui a agi là-bas, est le même Jésus qui agit aujourd'hui dans ta vie aussi. Amen. Alors, ton miracle, ton changement de vie, ta réponse ne commencera pas avec ce que tu n'as pas. Elle commencera avec ce que tu as déjà dans ta main, dans ta maison, dans ta vie. Même si cela peut sembler insignifiant. Mais ta réponse à la question de Dieu fera toute la différence. Tu dois faire ton premier pas de foi. Amen. Tu dois te regarder et reconnaître. Je ne suis rien, Seigneur. Je n'ai rien à t'offrir, mais j'ai un cœur reconnaissant. Mais j'ai un cœur qui t'adore. J'ai si peu, Seigneur, mais j'ai la foi que tu vas changer mon histoire. Vous savez, frère, très souvent nous menons une vie si vide. On pense que Dieu n'agit que de façon grandiose aux yeux des hommes, mais Dieu fait aussi de petites choses. Dieu agit parfois dans de petites choses, mais c'est là qu'on remarque son attention, n'est-ce pas? Alors, c'est le message que le Saint-Esprit a fortement parlé à mon cœur pour que je le transmette aujourd'hui. Je suis sûr que cette parole portera beaucoup de fruits dans ta vie, je le prophétise. Et maintenant, je veux prier pour ta vie, pour sua casa, pela sua família. que tu traverses des épreuves. Nous affrontons tous des difficultés dans cette vie, mais la parole de Dieu est puissante. Frère, et quand on répond avec foi, en croyant vraiment que Dieu est pour nous, alors il honore notre foi. Amen. Si cette parole t'a parlé, laisse ici un commentaire, écris ta demande de prière, ou alors écris simplement ceci. Dieu m'a parlé aujourd'hui, j'avais besoin de cette parole aujourd'hui. Alors, je veux vraiment que tu fermes les yeux maintenant et qu'à la fin de la prière, tu partages avec le maximum de personnes possible. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre une parole comme celle-ci, amen. Ferme les yeux et prions. Alléluia. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier, ô Dieu, pour un moment de plus ici où nous cherchons dans ta parole une direction, quelque chose qui vienne réconforter notre cœur. Et merci Dieu, parce que tu es fidèle, tu n'es pas un Dieu lointain, mais tu es un Père qui se soucie de chaque détail de nos vies. Ô Dieu, mon Dieu,
Je te demande maintenant, au nom de Jésus, pardonne-nous Seigneur. Pardonne-nous pour notre incrédulité, pour notre anxiété excessive, pour notre manque de confiance. Seigneur, pardonne-nous. Parce que bien souvent nous ne faisons que nous plaindre. On regarde ce que l'on n'a pas, et on commence à se plaindre des choses qui ont mal tourné dans notre vie. Pourquoi tant de malheurs nous arrivent-ils, et pourquoi oublions-nous les bienfaits déjà reçus du Seigneur? Père, merci beaucoup. Le Seigneur a fait plus que... Oubliez ce que le Seigneur a. Le Seigneur nous a donné. Dieu, en ce moment, je réprimande, Père, au nom de Jésus, tous les merci beaucoup. Tous les mensonges du diable qui dit que cette personne, que c'est un projet. Moment, qui adore toutes ces cités spirituelles, tout le monde qui maintenant se sent si incapable, si mal aimé, abandonné. Je réprimande maintenant toutes ces voix dans les pensées de ces personnes. Pensées de mort, d'échec, Satan, retire-toi. Jésus, je te demande maintenant, envoie tes anges autour de cette personne, brise, Seigneur, toute chaîne d'incrédulité qui a paralysé tes enfants. Ô mon Dieu, Dieu, arrache aussi, Seigneur, toute cette racine de comparaison qui nous fait regarder les autres et mépriser notre propre cheminement. Ô Saint-Esprit, donne-nous du courage aujourd'hui, donne-nous de l'audace, Seigneur, nous te remettons notre vie. Ô mon Dieu, nous ne voulons plus regarder ce qui manque, mais nous voulons regarder vers toi, Seigneur Tout-Puissant, capable de multiplier, même si cela semble si peu aux yeux des hommes. Mais je crois que tu peux faire infiniment plus. Ô mon Dieu, combien de fois avons-nous laissé notre diplôme de côté, notre talent qui a été enterré, peut-être cette petite épargne que nous avons laissée à la banque. Et bien souvent, nous ne croyons pas que tu peux multiplier cela. Nous n'utilisons pas la sagesse que tu nous as déjà donnée. Tu nous as déjà donné un cerveau, tu nous as donné des capacités, tu as mis des personnes autour de nous. Et bien souvent, nous méprisons tout cela. Père, mais en ce jour, par la foi, nous prenons ce bâton, cette cruche d'huile, et nous les déposons sur ton autel, et nous te demandons, Seigneur, multiplie, Père, multiplie, utilise notre vie de manière puissante, Seigneur. Dieu, je prophétise qu'aujourd'hui sera un nouveau jour, une nouvelle saison dans la vie de tes enfants, mon Père. Là où il y a maintenant une personne malade, souffrante, que ta guérison atteigne cette personne, Jésus, touche, Seigneur, le malade, celui qui est alité dans les hôpitaux. Jésus, guéris, guéris, Seigneur, au nom de Jésus, je déclare la guérison maintenant sur cette personne. Je réprimande toute maladie. J'ordonne, sors au nom de Jésus-Christ. Père, je brise maintenant tout pouvoir du mal, toute consécration aux ténèbres. J'annule cela au nom de Jésus. Satan, tu n'as aucun pouvoir sur cette vie, tu ne peux plus l'opprimer, car maintenant elle se remet au Seigneur Jésus. Ô mon cher frère, ma chère sœur, si tu désires remettre ton cœur à Jésus, prie avec sincérité. Maintenant, fais une confession de foi. Tu seras sauvé à cet instant même si tu crois de tout ton cœur. Amen. Prie ainsi avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi. Ô Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Inscris mon nom dans le livre de la vie et purifie mon cœur. Jésus, je crois que tu es mort sur la croix pour me sauver. Le Seigneur a souffert la peine, le châtiment que je méritais, et maintenant je crois, par la foi, que le Seigneur est mort sur la croix, mais que le Seigneur est ressuscité pour me sauver. Et je te demande, Seigneur, change mon histoire. Je remets mon avenir entre tes mains. Et je te demande, écris mon nom dans le livre de la vie. C'est au nom de Jésus que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Ô mon cher frère, que tu aies vraiment fait cette prière avec foi et crois que Jésus est entré dans ta vie. Amen. Tout ce que tu dois faire maintenant, c'est rester avec lui chaque jour. Cherche une église près de chez toi, une église qui prêche vraiment la parole de Dieu, et achète aussi une Bible. C'est essentiel pour te nourrir de la parole chaque jour si tu n'en as pas, d'accord ? Et rappelle-toi, si tu es abonné ici à ma chaîne, je fais la prière du matin, la prière du soir, j'envoie aussi des messages comme celui-ci l'après-midi. Alors viens participer avec moi, d'accord ? Que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Je t'embrasse bien fort.